J'aimerais réconforter toute personne qui m'écoute et qui a la foi. Je veux que tu saches que ces moments amers, ces moments difficiles que tu traverses, ça a une fin. Rien ne va. Tous ces problèmes que tu traverses, toutes ces déceptions, ça cessera un jour. Il faut comprendre qu'on ne restera pas sur cette terre éternellement. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes ici pour un court moment. Il n'y a personne qui m'écoute qui va passer encore 100 ans sur cette terre. Il y a 2 siècles, il y a 200 ans, il y a des gens qui vivaient sur cette terre. Il y a des familles qui existaient sur cette terre. Il y a 2 siècles. Tous ceux qui existaient sur cette terre il y a 2 siècles, ils sont tous morts. Ils ont tous quitté cette terre. Et nous aussi, nous allons quitter cette terre. J'aimerais qu'on comprenne que ce monde est plein d'injustices. C'est vrai, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de problèmes. Depuis le péché d'Adam et Ève, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'injustices. Si vous écoutez les nouvelles à la radio, à l'internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, 90% des nouvelles que tu vois à la télévision, ce sont de mauvaises nouvelles. Il faut suivre les informations. C'est rare qu'il y ait de bonnes nouvelles. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. La terre est pleine d'injustices. Beaucoup de gens meurent partout dans le monde. Il y a des viols, il y a des vols, il y a des mensonges, il y a de la corruption. Mais cela n'est pas étonnant parce que la parole de Dieu dit que la terre tout entière est sous la puissance de l'ennemi. Ça veut dire la puissance de Satan. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais je vais vous réconforter ce matin. Je vais réconforter toute personne qui m'écoute et qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je veux t'encourager et te dire que si tu restes attaché à Jésus jusqu'à la fin, ne lâche pas Jésus, reste sur Jésus, accroche-toi à Jésus. Le jour où tu quitteras ce corps, le jour où tu mourras, ce sera la fin de toutes ces souffrances, ce sera la fin de tous ces problèmes. Si quelqu'un te dit que tu peux vivre sans difficulté, sans épreuve, sans problème, ce sera un menteur. Mais le jour où tu quitteras ce corps, le jour où ton âme quittera ton corps, ce sera la fin de tous ces problèmes. Beaucoup de gens pensent que quand on meurt, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. C'est le début de la vraie vie. Si tu as cru en Jésus, Jésus a dit que celui qui croit en lui vivra même quand il serait mort. Il a dit dans Jean 11, le jour de la résurrection de Lazare, il a dit que si tu crois en lui, même quand tu seras mort, tu vas continuer de vivre. Mais si tu meurs sans avoir Jésus, sans te repentir, tu vas dans la gêne, tu vas dans la souffrance. Vous qui croyez que vous souffrez sur cette terre, vous qui croyez que vous avez des douleurs, que vous souffrez, si vous mourrez sans Jésus, ça sera le commencement des vraies souffrances. Ici, il n'y a pas de souffrance comparée à ce qui va se passer si tu meurs sans avoir accepté Jésus. Je t'encourage à t'humilier, à accepter Jésus dans ta vie. Il faut savoir que tous les morts, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont nés et qui sont morts, ils vont tous ressusciter un jour. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tous ceux qui sont morts vont ressusciter. Certains vont ressusciter pour être jugés et être jetés en enfer. Et d'autres seront ressuscités pour être récompensés. Aujourd'hui, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il est dit, le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. Si tu meurs dans le Seigneur essuiera toute larme de tes yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça, c'est une excellente nouvelle. Crois que si tu crois en Jésus, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de viol, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura que la joie, il n'y aura que la présence de Dieu. Et le verset 5 dit, et c'est lui qui est assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. J'aime beaucoup cette partie qui dit, je fais toutes choses nouvelles. Quand on parle de choses nouvelles, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toutes les choses que vous voyez, les problèmes que vous voyez, les douleurs, les maladies, les injustices, les blessures, les pleurs, les deuils, les viols, tout cela va disparaître et il y aura de nouvelles choses et Dieu essuiera les larmes de tous ceux qui croient. Si tu crois en Jésus, le Seigneur essuiera tes larmes. C'est pourquoi j'invite chaque personne qui m'écoute à se repentir. Repends-toi et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il serait vraiment triste et dommage que tu souffres ici sur la terre et que tu continues de souffrir en enfer. Ceux qui sont morts sans se repentir, la souffrance qu'ils endurent maintenant, c'est pire que ce qu'ils ont enduré ici. Ici, c'est rien comparé à ce qui va suivre après. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité biblique. Cette terre est pleine de douleurs, c'est vrai. Il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de pleurs. Mais je veux que tu saches que si tu meurs dans le péché, sans te repentir, sans accepter Jésus, ce qui t'arrivera après la mort, c'est pire que ce que tu vis sur terre. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui te le dise aujourd'hui. Il y a des gens qui écoutent ce message, mais qui n'ont pas pris la décision et qui sont morts dans le péché. C'est dommage. Tu es averti. Si tu as reçu la grâce de comprendre son message, répands-toi
repens-toi et accepte Jésus. Abandonne ta vie de péché. Si tu vis dans la fornication, repens-toi. Si tu es un homme et que tu couches avec un autre homme, il faut que tu saches que la parole de Dieu dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Il ne faut pas écouter ceux qui te disent que c'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. C'est contre la parole de Dieu, c'est contre la volonté de Dieu. C'est important de comprendre que le Seigneur Jésus veut que tout le monde arrive à la repentance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que tout le monde se repente. C'est que tout le monde accepte Jésus. C'est que tout le monde soit sauvé pour que le jour où Jésus viendra, que tout le monde aille au ciel. Mais tout le monde n'ira pas au ciel. Seuls ceux qui auront accepté Jésus, ceux qui se seront repentis, pourront aller au ciel. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout le monde se repente. Mais aujourd'hui, si Jésus n'est pas encore revenu, c'est que la porte est encore ouverte pour toute personne qui m'écoute, qui vit dans le péché. Tu n'as pas encore reçu Jésus, mais Jésus t'attend. Voilà pourquoi tous les vendredis, je prêche tous les vendredis la repentance pour que les gens qui sont dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol, c'est lui qui vit dans le péché, accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est important de comprendre que ce message de vendredi n'est pas seulement adressé à ceux qui sont dans la perversité, c'est pour toute personne qui n'a pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans sa vie. Même si tu as une bonne éducation, même si tu as un bon comportement, si tout le monde t'estime, tu es un homme ou une femme de caractère, tu as besoin de Jésus parce que nous sommes nés dans un monde souillé. Il faut le sang de Jésus pour être sauvé et que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Voilà maintenant mon témoignage. C'est quelque chose qui m'est arrivé et chaque fois que quelque chose m'arrive dans la vie, il y a toujours un enseignement. Le Saint-Esprit me parle tout le temps chaque fois que quelque chose m'arrive. J'étais dans un aéroport, je voulais voyager et avant de voyager, je suis allé dans un magasin. J'étais en train de faire des achats dans un shop de l'aéroport et j'étais à la queue. Il y avait au moins 3-4 personnes qui étaient devant moi et pour des raisons que j'ignorais, l'heure du départ de mon vol a changé et je n'ai pas su que ça a changé. Et apparemment tout le monde était au courant, mais moi je n'étais pas au courant. Ce que j'ignorais, c'est que tout le monde était dans l'avion et on n'attendait que moi. J'étais tranquillement à la queue, j'attendais, il y avait au moins 3-4 personnes devant moi et j'ai entendu dans les haut-parleurs de l'aéroport mon nom. Ils ont cité mon nom, ils ont dit tu as intérêt de venir le plus tôt possible. On m'a donné le nom du gate et il fallait que j'y aille le plus tôt possible, sinon on allait fermer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas demander à tous ces gens qui étaient devant moi de me laisser passer, je ne pouvais pas attendre, j'ai tout laissé là-bas, j'ai abandonné tout ce que j'avais pris, j'ai tout laissé là-bas et je me suis précipité pour ne pas rater l'avion. Il a fallu courir dans l'aéroport, sinon on allait fermer. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que les autres étaient déjà là, ils ont su que l'heure a changé, mais moi je n'avais pas su. Et c'est à partir de ce moment que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a montré l'avion comme l'image de Jésus qui attend que les gens entrent. Ça dit que la porte est encore ouverte, mais elle ne sera pas ouverte pour toujours. À un certain moment, la porte sera fermée. J'ai un ami qui a eu cette expérience, mais pour lui, la porte a été fermée. Donc il s'est précipité, on a appelé son nom, mais c'était très long, c'était un grand aéroport. Et quand il est arrivé, la porte était déjà fermée. Il a vu l'avion avant son départ. Il a essayé de supplier les agents de l'aéroport. Il a dit, l'avion est là, laissez-moi entrer. Ils ont dit, c'est trop tard, on a déjà fermé. Il a attendu au moins quelques minutes, 5-10 minutes. L'avion était là et l'avion est parti lentement. Il voyait l'avion et ne comprenait pas pourquoi on ne le laissait pas partir. Et ses valises étaient même dans l'avion. Mais lui, il a été en retard. Il était dans un restaurant, il mangeait et avec tout le monde, mais il n'a pas su être là à temps. Et l'avion est parti alors qu'il voyait. Et ça a été une leçon aussi pour lui. Nous devons comprendre que la porte est encore ouverte. Jésus attend que tu te repentes. Jésus attend que tu quittes ta vie de péché. Il faut que tu viennes parce qu'après ta mort, ce sera trop tard. Tu as intérêt que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as avorté plusieurs fois, ceux qui vivent comme mari et femme, alors que vous n'êtes pas mariés, c'est le moment de vous repentir. Ne persistez pas dans le péché de la fornication. Repentez-vous. C'est le moment de se repentir. Toi qui vis dans la débauche, tu vis dans l'ivrognerie, tu as intérêt de te repentir parce que la porte est encore ouverte. Viens à Jésus. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui vivent au Canada ou aux États-Unis, appelez au 613 462 93 52. Venez à Jésus tant qu'il est encore temps.